Bonjour. Est-ce que vous savez qui est la plus belle des chaussettes? Oui, c'est Josette. Et Josette, c'est moi. Notre histoire commence dans des temps anciens en 1860. Les États-Unis ne sont alors pas aussi grands qu'ils le sont aujourd'hui vu que plein d'États ne les ont pas encore rejoints. Ceux qui sont là sont principalement divisés en deux catégories et le mode de vie des gens est très différent dans ces deux parties. Tu as d'un côté les États du Nord qui ont plein d'industries et les États du Sud qui sont principalement des États ruraux dont la richesse vient du commerce du coton. Le truc à savoir sur le coton, c'est que à cultiver c'est chiant. C'est délicat et à l'époque ça se ramasse à la main, ce qui est un problème. Je tiens à dire que de nos jours, il n'y a plus d'esclaves dans la fabrication du coton. Donc aucun esclave n'a touché mon coton. Les Ouïghours, on en parle? Non, eux c'est des pénitents, ça compte pas. Un petit peu quand même. Non. Ces esclaves étaient récupérés en Afrique par des Européens, souvent troqués à d'autres tribus contre des babioles, et étaient amenés dans des conditions abominables en Amérique, principalement pour servir de main-d'œuvre dans des champs de coton. Du coup, nous sommes toujours en 1860, à la fin de l'élection présidentielle. Le gagnant n'est autre qu'Abraham Lincoln, membre du tout jeune parti républicain et abolitionniste convaincu. Il n'a gagné qu'avec 39% des voix, c'est très loin d'être une majorité, et son élection était contestée. Les États du Sud se sentant menacés par ce résultat et par la perspective de perdre leurs précieux esclaves, décident de se barrer et forment la Confédération ou les États confédérés d'Amérique. La capitale se situera à Richmond et le président sera Jefferson Davis. Lincoln n'est même pas encore entré en fonction, il a pas eu le temps de foutre un pied à Washington. Lui et plus généralement les États du Nord n'avaient pas spécialement envie de voir la moitié du pays se barrer. La tension monte et au final une guerre civile éclate entre les deux. Alors, je vais insister sur une chose. Ceci est le drapeau de la Confédération. Ceci est considéré comme un symbole profondément raciste, parce qu'il représente des valeurs profondément racistes, parce que la Confédération elle-même est fondée sur des valeurs profondément racistes. Pour vous dire à quel point, le vice-président de la Confédération a déclaré dans son discours de la pierre angulaire quelques semaines avant la guerre civile. Notre gouvernement est fondé sur l'idée opposée. Ses fondations, sa pierre angulaire, reposent sur la grande vérité que Les négros. Moi je peux le dire parce que je suis noir. N'est pas égal à l'homme blanc, que l'esclavage, la subordination à la race supérieure est sa condition naturelle. Purée, qu'est-ce qu'on ne doit pas raconter? Concentrons-nous, reprenons. Donc, la guerre civile, appelée la guerre de sécession, a éclaté et a duré 4 ans. C'est une guerre ultra intéressante historiquement parlant parce qu'elle a fait la transition entre les guerres napoléoniennes et la Première Guerre mondiale. Le Nord a gagné parce que, industrie, hein. Don't you agree with us, Mr. Butler? I think it's hard winning a war with words, gentlemen. What do you mean, sir? I mean, Mr. Hamilton, there's not a cannon factory in the whole South. What difference does that make, sir, to a gentleman? I'm afraid it's going to make a great deal of difference to a great many gentlemen, sir. Are you hinting, Mr. Butler, that the Yankees can lick us? No, I'm not hinting. I'm saying very plainly that the Yankees are better equipped than we. They've got factories, shipyards, coal mines, and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and arrogance. Le Sud s'est cependant bien défendu parce qu'ils avaient de très bons généraux, notamment Robert E. Lee qui cause encore plein de problèmes parce qu'on est tout public. La guerre de sécession est un épisode fondateur et marquant des États-Unis, principalement parce qu'il a fait 620 000 morts, ce qui n'est pas rien. À titre de comparaison, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre de sécession. Et parce qu'elle a eu pour conséquence l'abolition de l'esclavage en 1865 avec le 14e amendement à la Constitution. Alors, juste, je tiens quand même à préciser qu'il est tentant de penser que les États du Nord étaient les gentils ultra sympas et qu'ils ont aboli l'esclavage par altruisme et goût de la justice. La réalité est cependant un peu plus nuancée. Un esclave, il faut lui payer une maison, il faut le nourrir. Ça coûte cher. Alors qu'un homme libre, noir, pas un négro, un noir, sous-payé, ben, ça me coûte peut-être un petit peu moins cher. C'est pas très gentil ça quand même. Oui, mais c'est légal. Et non violent. Ce serait pas un petit peu ça la violence sociale? Et alors?
Globalement, si vous êtes intéressé par ce 14e amendement, je peux vous conseiller le film Lincoln de Steven Spielberg. Il est un peu long, mais il montre assez bien les différentes facettes du personnage. Sinon, vous avez Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qui montre Abraham Lincoln défoncer des esclavagistes à coups de hache. Après ça, les droits des Noirs ont connu des hauts et des bas jusqu'à l'installation des lois Jim Crow, qui datent de la fin du 19e siècle. Le nom de Jim Crow vient du personnage de Daddy Jim Crow, interprété par un comédien blanc qui se peinturerait en noir pour se moquer des Noirs en dansant et chantant prétendument comme eux. Au passage, se peinturerait en noir comme ça s'appelle le blackface et depuis ça passe très mal. Les lois Jim Crow ont installé la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. En pratique, ça voulait dire la séparation des blancs et des noirs dans plein de domaines comme les écoles, les lieux publics, les transports, les toilettes, etc. Sur le principe pas du tout mensonger du séparer mais égaux. Oui, parce que bizarrement l'argent avait tendance à aller d'un côté mais pas de l'autre. Cette période a été aussi marquée par une violence croissante envers les noirs. Il y a eu des lynchages et plein d'autres trucs pas cool que je vais pas détailler ici parce qu'on est censé être tout public. Notamment lors de l'âge d'or du Ku Klux Klan qui a compté jusqu'à 4 millions de membres. Alors, le Ku Klux Klan, pour ceux qui ne le savent pas et comme on les envie, c'est une organisation terroriste fondée par des anciens combattants sudistes qui s'habillent comme ça. Tu nous expliques? Hein? Ah non, 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 moi c'est ma tête. Ça n'a rien à voir, on se détend. Et qui ont tué et globalement terrorisé la population noire. Sachez que bien qu'ils soient moins développés, ils sont toujours actifs et leur influence est loin d'être négligeable. Vous avez notamment un de leurs anciens leaders qui en 2016 a soutenu Donald Trump. Une élection présidentielle là-bas, malheureusement, ça se joue à peu de choses. Les Noirs ont bien entendu résisté contre la ségrégation. Dans les années 50-60, il y a eu le mouvement pour les droits civiques, dont deux figures majeures furent Martin Luther King qui a milité de façon pacifiste, notamment par le boycott, dont vous connaissez probablement le discours I Have a Dream. Et Malcolm X, lui, prônait le militantisme très musclé et qui a notamment inspiré l'organisation des Black Panthers. Non, pas celui-là, non. Et j'aimerais tellement détailler plus parce que c'est ultra intéressant. Ces mouvements ont obtenu en 1964 le Civil Rights Act, l'acte pour les droits civiques, qui a aboli les discriminations raciales dans la loi et du coup dans les espaces publics, les agences gouvernementales, etc. Alors encore une fois, on peut avoir tendance à voir les gens du Nord comme des mecs ultra sympas à côté, et encore une fois, la réalité est un peu plus nuancée. C'est pas pour rien que le Civil Rights Act visait les discriminations dans la loi. Ça permettait de faire tomber les lois Jim Crow du Sud, mais de garder les discriminations pratiques, notamment les politiques liées au logement qui ont entraîné la séparation des quartiers blancs et des autres communautés. Je vous laisse deviner lesquels avaient le plus de thunes. La conséquence est qu'actuellement, tu as encore énormément de ségrégation dans les écoles des États du Nord, alors que dans la plupart des États du Sud, parce qu'il faut être juste, de gros efforts ont été faits à ce niveau-là. Ils se sont faits dans la douleur et les larmes, mais au moins il y en a eu. L'art de faire de la discrimination en cachette est encore ultra pratiqué aujourd'hui, principalement par les politiciens du Parti républicain, parce que les populations noires votent généralement pour le camp d'en face. Cet art se pratique notamment pour supprimer un maximum de votants chez les populations noires. Comment est-ce possible? Apprends à être un enfoiré diabolique avec le docteur Superfoy. Première méthode. La plupart des Américains n'ont pas de passeport et ont pour seule pièce d'identité le permis de conduire. Les populations noires habitent majoritairement en ville et n'ont pas le permis. Tu imposes une pièce d'identité pour voter et le tour est joué. Deuxième méthode, aux États-Unis, les gens votent le mardi. Tu peux décourager un maximum de gens en supprimant des stations de vote. Les files d'attente seront ultra longues, mais les gens doivent toujours aller bosser. Beaucoup finiront par se décourager. Troisième méthode. Si tu gagnes l'élection d'avant, tu peux redessiner la carte des districts électoraux et c'est rigolo parce que tu peux décider comme tu veux. Exemple de gerrymandering. Voici un État avec une majorité d'électeurs démocrates et une minorité de républicains. Première configuration, tu dessines de façon logique. Les démocrates ont 5 représentants, les républicains 0. Deuxième configuration, tu regroupes les gens. Les démocrates ont 3 représentants, les républicains 2. Troisième configuration, tu fais n'importe nawak. Les démocrates ont 2 représentants, les républicains 3, ils ont la majorité avec moins d'électeurs. C'est complètement antidémocratique. Et vous êtes un enfoiré. Mais tricher, c'est gagner. Eh ouais!
Je répète pour que tout le monde réalise, on a des élus qui cherchent volontairement à empêcher des gens de voter. Tout ça cumulé à plein d'autres petits trucs comme les inégalités de richesse qui sont juste énormissimes, un système judiciaire biaisé où tu as plus de chances de manger si tu es noir, un système éducatif pas terrible et la volonté politique de ne pas dresser le problème, le refus de donner des fonds à la lutte contre le terrorisme d'extrême droite, les violences policières commises par des policiers biaisés, surarmés et qui ne sont pas formés à utiliser leurs armes correctement. Donc tout ça cause un climat de tension extrêmement fort et ça a tendance à régulièrement péter, ça se comprend facilement. Il y a eu plein d'incidents comme l'attaque du Capitole, les manifestations à Charlottesville, les meurtres à Kenosha et plein d'autres trucs bien joyeux sa mère. Je pourrais détailler infiniment plus, tellement de choses, mais malheureusement j'ai aussi envie que la vidéo soit digeste, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.